PEPS, c'est un parcours odyssée. J'aime à dire que c'est une odyssée transformatrice, un peu boosteuse de vie quand même, parce qu'on vient chercher la transformation ou la transmutation de ce qui ne convient pas dans notre vie. Et j'ai invité Emmanuelle à partager son expérience puisqu'elle a vécu cette odyssée. Le grand intérêt du PEPS, c'est que c'est un concentré de plein d'outils en même temps. Et donc libre à chacun d'aller chercher, d'utiliser l'outil qui va le mieux lui convenir au moment donné. Peut-être qu'il y a un outil que tu nous auras indiqué qui va nous servir plus tard dans la suite de notre cheminement, parce qu'une fois PEPS terminé, le cheminement ne s'arrête pas. Hein. Il continue, mais enfin ça nous met sur une voie. Donc voilà, c'est d'avoir appris, grappiller des outils comme ça pour continuer mon chemin. Et peut-être aussi avoir développé un autre système de pensée pour mieux appréhender mon quotidien, mes inquiétudes, mes états d'âme. Une des caractéristiques bien sûr fortes du PEPS, c'est le groupe. C'est-à-dire que l'être humain, quand je l'ai conçu, j'ai dit mais ça ne peut pas être autrement qu'en groupe, justement pour cette capacité-là de s'identifier par les neurones miroirs à ce que vit l'autre. Donc on rencontre la capacité d'empathie aussi, la bienveillance, la solidarité, l'humanité et la grégarité, c'est-à-dire que de manière très archaïque, tout se faisait, ou de par le monde, beaucoup encore dans de nombreuses cultures, tout se pratique en groupe en fait. On règle nos soucis, nos conflits en groupe. Chez les Inuits, c'est aussi ça. Ils font des jeux de rôle, hein. Personne peut-être le sait, mais ça se passe comme ça. Dans des tribus beaucoup plus reculées pour exprimer leurs émotions. Ils les laissent jaillir comme ça et ils ne vont pas se dire « Ah ben non, j'ai pas le droit, c'est pas le moment ou c'est pas l'heure. Hein. Ok, non, c'est maintenant. » Et en fait, ils ne sont jamais malades. Et quand j'ai conçu PEPS, c'est ça que j'ai voulu. Voilà. Et c'est très très vrai. Parce que pour notre groupe, on était 13, en général un petit peu plus, autour de 14-15 personnes. Mais voilà. Des gens venant de tous horizons, avec des vécus très très différents, des blessures très différentes. Corinne, dès le premier jour, donne les règles de vie du groupe qui sont sur le non-jugement, sur la bienveillance, sur, comme tu disais, la solidarité. Oui, le respect. Voilà, le respect. Et sincèrement, ça s'établit de façon extrêmement naturelle. Alors, il y a des personnalités plus réservées, il y a des personnalités plus ouvertes et exubérantes. Mais finalement, chacun trouve sa place et ceux qui sont plus réservés ne sont pas écrasés par ceux qui prennent plus de place. Parce que Corinne est là pour aussi veiller à ça. Mais un des temps forts pour moi dans PEPS, c'est cette journée d'amour avec la fin de cette journée qui se termine par ce tunnel qui est très informant sur l'affectivité que nous portons et le rituel sacré qui clôt. Voilà. Et pour moi, c'est toujours aussi fort pour chaque groupe depuis que je l'ai conçu. Après, ton vécu à toi, peut-être. Ben effectivement, c'est donc sur l'avant-dernière journée. Ouais. Donc le groupe s'est déjà retrouvé 6 fois depuis 6 mois. Il y a une véritable communion qui se crée dans le groupe et chaque individu qui compose le groupe à sa place et est nécessaire au bon fonctionnement du groupe. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et effectivement, on a traversé chacun à sa propre manière l'odyssée du PEPS, avec des moments forts, des moments tristes, des moments douloureux, des moments de colère pour certains. Enfin voilà, chacun a pu avancer sur son parcours, avoir des émotions très variées, parfois très très intenses. Et cette avant-dernière journée sur l'amour, elle est... on se remplit le cœur. On se fait remplir le cœur. Donc c'est extrêmement agréable. Oui, ça... C'est régénérant. Voilà, c'est ça, ça régénère. Pour vous, tout à fait. Et pour moi. PEPS, moi, j'avais comme attente de mieux me connaître, de dépasser
les problèmes avec lesquels je vivais au départ du PEPS. C'est quand même 7 mois de ma vie sur lesquels j'ai utilisé 7 mois et c'est pas fini pour mettre de l'ordre dans tout ça, pour me séparer de valises qui ne m'appartenaient pas, et là c'est ta technicité sur l'épigénétique qui nous permet d'avancer sur le plan de nos aïeux. Voilà. Ça m'a permis d'apprendre à mieux connaître mes émotions, savoir les exprimer, savoir les gérer, savoir leur laisser libre cours aussi. Donc c'est extrêmement enrichissant.